Bonjour Delphine Manceau. Bonjour Jean-Philippe Denis. Delphine Manceau, directrice générale de Neoma Business School. Delphine Manceau, aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça. L'IA générative, c'est dans toutes les têtes. On va en parler. Mais vous, à Neoma, vous avez été pionnier sur le métaverse d'abord, avec campus virtuel, etc. Enfin, beaucoup de communication. Aujourd'hui, ça paraît un peu en décalage. Certains disent c'est une faillite, le métaverse. Moi, j'ai pas du tout l'impression que c'est une faillite, le métaverse. Ça changera nos vies, de toute façon. Oui, moi je crois qu'il y a toujours un effet de mode. Alors on s'emballe sur un sujet, on ne parle plus que de ça va tout bouleverser. Et puis en fait, ça bouleverse des choses, mais pas tout. Et donc on en conclut que c'est un échec. Donc il faut aussi prendre du recul par rapport à ces effets d'annonce et ces effets de mode. Le campus virtuel de Neoma, d'abord il a été lancé en plein Covid et là on a tout de suite vu l'utilité. Ensuite, les cours sont revenus en salle de classe et les gens ont dit « Ah bon, vous allez fermer alors ?» Mais pas du tout, on continue à faire beaucoup de choses sur le campus virtuel, des travaux de groupe à distance entre des étudiants qui sont dans le monde entier, des rencontres avec les partenaires internationaux, des événements avec des entreprises, des forums entreprises, des conférences de recherche où là encore, finalement, on peut réunir tout le monde au même endroit. Dans un endroit virtuel, mais au même moment ensemble. Et moi, je suis convaincue que ça va rester. Les usages vont être reprécisés. Il y a une cristallisation des usages, en réalité, qui se fait progressivement, mais ça va modifier la manière dont les gens travaillent, dont les gens échangent, dont les gens se réunissent, en étant très complémentaires de Zoom et de la visio classique, et aussi du face-à-face et du présentiel. Bien sûr, alors si les institutions d'enseignement supérieur n'innovent pas, je ne sais pas où on innovera, c'est clair, donc il faut expérimenter. On en reparlera sans doute du métaverse. Aujourd'hui, c'est l'IA générative, aujourd'hui c'est ChatGPT, c'est dans toutes les têtes. Comment, en tant que dirigeante d'institution, vous vous saisissez de la question? Alors, pareil, ChatGPT, ça va tout révolutionner. Il faut aussi qu'on prenne un peu de temps pour prendre du recul, pour comprendre. Aujourd'hui, notre posture à Neoma, c'est comprendre, apprendre, décrypter pour les professeurs, pour les étudiants. Donc, on a des cours pour démystifier aussi auprès des étudiants ce que dit ChatGPT n'est pas toujours vrai, comment l'utiliser, les questions éthiques qui se posent, comment on l'utilise et on le référence, parce que quand on l'utilise, il faut dire qu'on l'utilise, on le met dans les bibliographies. Donc ça, c'est le volet enseignement, accompagnement, comment écrire des prompts, parce que pour bien utiliser ChatGPT, il faut apprendre à bien écrire des prompts. Et puis, on accompagne aussi beaucoup nos professeurs, parce qu'il y en a qui sont tout de suite lancés, il y en a qui ont un peu peur, il y en a qui ont peur d'être moins compétentes que leurs étudiants sur le sujet. Donc, on a mis en place des formations auprès des professeurs. On a mis en place des systèmes un peu de bootcamp pendant 2 jours pour former les professeurs à l'IA générative, comment ils peuvent l'utiliser dans leur enseignement, dans leur recherche, comment repenser les examens. Et puis, on organise aussi des échanges entre enseignants-chercheurs avec, là encore, des cas d'usage et voir à la fois quand est-ce qu'il faut s'en méfier, peut-être pas mettre ces articles de recherche dans ChatGPT, puisque d'autres vont y avoir accès, en tout cas avant que ce soit sorti et finalisé. Et à l'inverse, comment ça peut faciliter certaines étapes du processus de recherche et parfois de la revue de littérature. Une invitation très forte aussi pour les entreprises qui se posent les mêmes questions, c'est-à-dire comment je forme mes salariés, comment j'articule, à se pencher sur ce qui se passe dans les institutions d'enseignement supérieur. Oui, et comment les métiers vont changer. C'est-à-dire que ça moi, c'est vraiment une question que je me pose parce que dans beaucoup de métiers, les premières années en analyse financière, en data, etc., les premières années, on apprenait à analyser des données, à faire des mémos, des rapports. Et c'est là qu'on apprenait les réflexes qui ensuite vous permettent, quand vous devenez manager ou que vous prenez des responsabilités, vous avez ces réflexes que vous avez finalement ancrés dans votre esprit en pratiquant parfois des tâches d'analyse un peu répétitives. Si ces tâches d'analyse, elles sont sous-traitées, comment vous apprenez ces réflexes-là? Comment vous constituez le socle qui va vous permettre ensuite de prendre du recul et de dire « Non, là, cette donnée-là, elle est forcément fausse. Mon intuition me le dit parce que je connais très bien comment le système fonctionne. » Donc ça modifie les métiers, notamment les métiers de jeunes diplômés débutants. Donc ça, il faut qu'on
travaille, nous, avec les entreprises, pour réfléchir à ce à quoi on doit former nos étudiants et aussi comment leurs métiers vont changer et comment ils vont faire grandir leurs salariés. Pour une nouvelle alliance entre les entreprises et les établissements, pour penser l'IA générative, tout le monde est face au même problème. Absolument. Merci à vous, Delphine Monceau. Merci.